Bonjour, cher peuple gabonais, le meilleur peuple du monde mondial. Bonjour le Gabon, le meilleur pays du monde mondial. Ah, quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand les Gabonais seront unis, quand les Gabonais vont chasser de leur cœur, de leur pensée, l'égoïsme, ça va faire très, très, très mal. Mais alors, je viens faire cette modeste vidéo aujourd'hui pour éprouver ma profonde gratitude, reconnaissance envers le ministre du Travail, sinon la ministre du Travail. Les deux se disent. D'abord, je tiens à rappeler que je ne savais même pas que c'était une femme qui était ministre du Travail au Gabon. Parce que c'était un ministère qui m'a tellement écœuré au point où je ne voulais rien savoir sur ce ministère parce que, très franchement, avec tout ce que les Gabonais vivaient, avec tout ce que les Gabonais vivent dans les sociétés, je n'ai jamais vu un seul instant, je dis bien, je n'ai jamais vu un seul instant le ministre du Travail sur le terrain. Encore moins les agents. C'est-à-dire les inspecteurs du travail. Je ne les ai jamais vus sur le terrain aller plaider pour les Gabonais qui souffrent, qui sont martyrisés, qui sont maltraités, qui sont esclavagisés dans les sociétés gabonaises, qui s'engagent des centaines de milliards, des milliers de milliards, au détriment des Gabonais qui sont payés à des salaires très misérables. Dans le ministère du Travail, là, je ne voulais même pas entendre parler parce que c'était écœurant pour moi, c'était aberrant pour moi de savoir qu'on a un ministère du Travail au Gabon et qu'il ne fout rien pour les Gabonais martyrisés, maltraités dans les emplois, dans les sociétés. Et à ma grande surprise, hier au journal de 20h à Gabon Première, je vois une dame, ministre du Travail, qui est sur le terrain. Je me dis, oh, donc on a vraiment même un ministère du Travail au Gabon. Pardon. Je me dis, oh. Donc, on a même un ministre, bon, une ministre du Travail, qui est même une femme. Parce que moi, je sais que les femmes, hein, vraiment, je vais toujours le dire, les femmes ont la meilleure capacité de la gestion de la chose publique. Là où l'homme vole 100 millions, la femme aura peur de voler 100 millions. Elle va peut-être voler 20 ou 30 millions. Ça, c'est propre à la femme. La femme gère mieux les choses que l'homme. La femme, avec F, gère mieux les choses que l'homme, avec petit H. Mais j'étais surpris de savoir que à la tête du ministère du Travail au Gabon, c'est une femme. J'étais très surpris parce que la femme, c'est d'abord une matrice. La femme, c'est la mère. Et une mère, quelle que soit l'impolitesse de son enfant, quel que soit le banditisme de son enfant, va toujours l'aimer. Très franchement, moi j'étais surpris hier de voir que c'est une dame qui est, une maman qui est ministre, une maman, c'est ma mère, une maman qui est ministre du Travail au Gabon. Et les Gabonais souffrent comme ça là. Les Gabonais souffrent avec je n'ai même pas envie de les insulter, avec les Chinois, les Libanais, les Mauritaniens et tout ce qui s'ensuit. Et les Malaisiens et tout ce qui s'ensuit. Les Tchadiens. Les Gabonais souffrent dans leurs magasins, dans leur société. Et pourtant, on a une maman à la tête du ministère du Travail. L'amour d'une mère. L'autre l'a chanté. L'autre a chanté l'amour d'une mère. Parce qu'effectivement, une mère aime au-delà de la normale, en fait. Une maman, c'est la seule qui, même quand l'enfant est criminel, l'amour est toujours là, versé quoi. Donc, Maman Solange, en plus, vous portez le même prénom que ma grande soeur avec qui je vis à la maison, dans la même concession. Ma grande soeur, elle est aussi un peu claire comme vous. Elle s'appelle Solange. Donc, vous voyez que vous êtes ma mère. Donc, Maman Solange, oh, je suis très content
Je suis très ému de votre descente sur le terrain hier pour vous imprégner de la situation des Gabonais qui travaillent, qui ne cherchent qu'à travailler, qui ne cherchent qu'à jouir du fruit de leurs efforts, sans plonger dans la prostitution, sans plonger dans le banditisme, dans l'escroquerie, qui ne cherchent qu'à travailler de leurs propres mains et nourrir leur famille, mais qui très souvent sont maltraités. Je vous assure que j'ai été très ému hier, Madame ma mère Solange, j'ai été très ému hier. Je vous vois sur le terrain. Vous avez commencé par Petit Dubaï, à Petit Paris. Mais ne vous limitez pas aux petits magasins, sinon aux magasins des Libanais, des Chinois, des Marocains, des Mauritaniens, etc. Dans les quartiers. Ne vous limitez pas le grand problème. Le véritable problème, la véritable épine qui est sous le pied des Gabonais, ce sont les grandes sociétés là aussi. Les Gabonais sont maltraités aux lames. À Faubert n'en parlons même plus. À Faubert, Gabon, les rares Gabonais, parce qu'ils sont une très minorité. Et la très minorité qui exerce à Olam, à Faubert, Gabon, sont des tâcherons. Ça veut dire que ce sont des bagagistes. Ce sont eux qui doivent aller au port, soulever les gros sacs, les conteneurs, décharger les conteneurs. C'est ce que font les Gabonais à Faubert. Renseignez-vous, madame la ministre. La majorité des Gabonais qui sont là-bas, c'est ce qu'ils font. Mais les autres là, ce sont eux qui sont assis dans la climatisation, ce sont eux qui sont bien payés. Et même pour payer ces Gabonais-là, c'est des problèmes. C'est en monnaie de singe. Quand bien même tous les Gabonais savent les milliards que ça engrange Faubert, Sobraga, et là aussi. Sobraga aussi, il faut y aller. Sobraga maltraite les travailleurs gabonais. Il faut le dire. Il faut le dire. Madame ma mère, maman Solange, Sobraga aussi maltraite les Gabonais. Sobraga maltraite les Gabonais. Maman Solange, il faut aller à Port-Gentil. Il faut aller dans toutes les provinces du Gabon. Vous verrez que les sociétés de mines, du pétrole, du gaz, de l'uranium, du bois, du manganèse, de l'or, du coltan, ici au Gabon, vous verrez que les Gabonais qui y travaillent sont d'abord très minoritaires et sont très mal payés, sont très maltraités. Je dis bien très maltraités. Vous le savez, allez sur le terrain comme vous avez commencé là. Ne vous limitez pas au magasin des Libanais, à Petit Dubaï, en Kembo, etc. Non, non. Il faut aussi aller cogner le poing sur la table, la main sur la table, sur ces grandes sociétés-là qui exploitent les Gabonais. Les sociétés chinoises, libanaises, malaisiennes, marocaines, etc. qui exploitent les Gabonais. Vous vous souvenez de l'émission qui passe tous les matins, la une là, Gabon matin, tout comme ça, Gabon week-end. Un jeune Gabonais étudiant à l'université Thomas Bongo, en 3e année d'études, il décide d'aller faire une bricole dans une société chinoise qui exploite le bois gabonais au Gabon. Un jeune Gabonais étudiant, il décide que mes parents n'ont pas trop de moyens, je vais aller faire une bricole. Il est allé dans une scierie appartenant à des Chinois au Gabon qui exploitent notre bois. Et au sortir de là, il est sorti de là, autant pour moi, avec un accident. Ses 3 doigts supérieurs de sa main se sont sectionnés. Ses doigts ont été sectionnés. Pardon, j'ai un appel. Ses doigts ont été sectionnés par une machine. Jusqu'à présent, il n'a jamais été dédommagé. Et ces bandits chinois-là ont changé le nom d'entreprise. Et pourtant, ce sont toujours les mêmes propriétaires, les mêmes patrons. Mais ils ont changé le nom de l'entreprise. Du banditisme. Un Gabonais dans son pays. Là où c'est son bois qu'on exploite.
Ses doigts se coupent. Et ces Chinois-là sont là, ils sont là tranquilles. Ils ne sont pas emprisonnés. Ils n'ont jamais dédommagé notre frère gabonais, qui ne peut plus rien faire de ses deux mains, parce que n'ayant plus ces trois doigts supérieurs de sa main. Imaginez-vous un truc comme ça en Chine. Maman Solange, de vous à moi, vous êtes ma mère. Imaginez-vous un truc comme ça en Chine. Et de surcroît, venant d'un Africain en Chine, imaginez-vous un peu. C'est pas la gorge qu'on va couper. C'est pas le cou qu'on va couper à cet Africain-là. Mais eux, ils ont le droit de faire ça chez nous au Gabon, en Afrique. Et ils ont le droit. Et ils se pavanent, ils sont en liberté. Mais il faut que ça cesse. Et je crois que ça va cesser. Il faut que ça cesse. Maman, il faut aller dans les structures financières, dans les structures, dans les organes financiers, dans les structures financières, dans les organes d'assurance, dans les structures d'assurance. Là-bas aussi, c'est grave. Parce que là-bas, maman, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez stagiaire 2 ans. Après stagiaire 2 ans, on vous bascule HSD. Ça veut dire que vous devenez prestataire de l'entreprise qui vous a d'abord pris pour les stages. 2 ans. Après, il vous bascule. Vous devenez prestataire. Et là, vous pouvez faire là 6 mois. 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 Au fait, les 6 mois sont infinissables. Est-ce que vous voyez? Maman, ça c'est la vérité. Allez-y dans les banques gabonaises. Allez-y dans les sociétés d'assurance gabonaises. Vous verrez. Interrogez les employés qui y sont. Ils vont vous dire, maman, que beaucoup font là 6 ans, 7 ans, 8 ans. Il est là seulement prestataire. Après 6 mois, on renouvelle le contrat. Jusqu'à 6 ans. 7 ans. Pourquoi? Donc le Gabonais n'a pas le droit de bien vivre, quoi. Donc le Gabonais doit être esclavagé chez lui, ad vitam aeternam. Donc le Gabonais n'a pas le droit de bien vivre chez lui. Ou bien de jouir convenablement de son salaire, ou de ses droits en tant qu'employé. Il n'a pas ce droit-là. C'est trop, en fait, c'est trop leur demander, quoi. C'est trop demander à ces expatriés-là qui s'engrangent des milliards au Gabon, de payer convenablement les Gabonais, de respecter les droits du travail au Gabon. C'est trop leur demander. Vous pensez que c'est normal, maman? C'est pas normal. Maman, je compte sur vous. Et déjà, je suis très ému que vous ayez commencé à faire le terrain. J'espère que ça va se perpétuer. J'espère que ça va se poursuivre dans les grandes sociétés, dans les grandes firmes et à l'intérieur du pays. Sur ce moment, de tout mon cœur, je vous aime. Quand c'est bon, on dira que c'est bon. Ce qui a commencé là, c'est bon. Mais il ne faudrait pas que ça s'arrête que chez les magasins. Que dans les magasins. Il faudrait que ça se poursuive dans les grandes sociétés du Gabon. Et il y en a qui exploitent les Gabonais. Je vous aime, maman. Merci pour le CTRI. Merci pour la transition. C'est enfin notre histoire vers la félicité. Le Gabon libre ou la mort, nous vaincrons. Le Gabon heureux ou la mort, nous vaincrons. Le Gabon de courage et de rayonnement ou la mort, nous vaincrons.